Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai tiré une carte, c'est tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer. Et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je vous ai tiré d'abord des petites cartes au niveau des énergies générales. Nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc une nouvelle ou une ancienne personne, quelqu'un de très lointain aussi. Il y a quelque chose qui renaît chez vous en ce moment. Et il y en a depuis un petit moment. Entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie, des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi. T'attends. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Ça, c'est magnifique. En fait, intérieurement, je pense que vous vous retenez par rapport à la joie et au bonheur, réellement. C'est ce que je ressens, d'être avec l'autre. Alors que vous soyez en couple ou pas en couple, ça parle aux deux, mais il y a quelqu'un qui vous fait vibrer le cœur ces derniers temps. Ou vous êtes en couple depuis très longtemps, mais vous aimez toujours cette personne aussi. C'est pour ça qu'il y a juste derrière « Éloigne-toi, éloigne-toi ». Parce que sachez que dans le manque de quelqu'un, on a peur de souffrir. Donc, automatiquement, on s'éloigne parce qu'on a des difficultés. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va vous être apporté en couple ou en non-couple par rapport soit bien sûr à des enfants, mais aussi à vous apporter à quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous, c'est ce que j'entends. Tout bouge maintenant, vous dit bien, dans la prochaine saison. Ça veut dire peut-être en été ou peut-être en automne. Oui, en automne aussi, on me dit. C'est marrant, c'est marqué no maintenant. Le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Oui, il est meilleur pour vous et vous le savez de toute façon. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, c'est que cette personne, vous l'avez dans la peau. Et il faut dire ce qu'il est, vous l'avez dans la peau. C'est quelqu'un qui vous fait raisonner, qui vous fait aimer, qui vous fait comprendre aussi que des fois, vous-même, vous vous dépassez dans les choses. La carte générale, donc de ce tirage, c'est pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Bien sûr, il faut lâcher le passé, mesdames et messieurs, pour pouvoir avancer avec cette personne, que vous soyez avec ou pas avec. Il faut vraiment lâcher les choses. Parce que les rêves, bien sûr qu'on les imagine. On pense certaines choses. La réalité, c'est vous qui la créez, de toute façon, en mettant en action les choses pour les mettre en place. Et ça a toujours été. Donc il faut toujours, au bout d'un moment, faire un pardon et faire un premier pas, en fait, vers la personne pour reparler, recommuniquer, reapprivoiser l'un et l'autre, tout simplement. L'amour seul est resté, comme une grande image survit seul au réveil dans un songe effacé. Alphonse de Lamartine, Le Vallon et une méditation poétique 1920. Il n'y a que sur ma chaîne, sachez-le, qu'il y a des textes romantiques. Et j'aime beaucoup, moi j'ai toujours aimé le romantisme. Et j'aime beaucoup l'écrit. Je trouve ça très intéressant et je trouve ça, en fait, en communication, l'écrit est vraiment révélateur aussi de la personne. Parce que des fois, en mots, elle a des perturbations, elle peut être timide, elle peut être confuse ou quoi que ce soit, qui fait qu'elle n'arrive pas toujours à bien s'exprimer. Par contre, quand elle met le temps de poser justement l'écrit de ce qu'elle ressent réellement, là, ça permet vraiment de poser en fait vraiment le texte qu'elle a vraiment envie de dire, la passion, la pensée, le cœur, franchement le cœur. Comme c'est pour ça que l'amour seul est resté, comme une grande image survit seule au réveil dans un songe effacé. C'est très très beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors vous avez 3 choix. C'est la personne de votre cœur en face. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous avez les paillettes jaunes, les paillettes bleu clair et les paillettes bleu foncé. Voilà. Allons voir les messages pour ceux qui ont choisi les paillettes jaunes. Pourquoi ai-je pris des paillettes? Parce que l'amour, c'est comme les petites étoiles. En fait, ça brille en permanence, de toute façon. Et c'est pour ça que ça permet, en fait, à vous et à l'autre personne, en fait, de vous illuminer et de vous sentir en harmonie avec vous-même et avec l'autre, tout simplement. Allez, premier message par rapport aux paillettes jaunes.
Je veux, clairement, ces conversations de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Cette personne, elle a envie de discuter, mais en face. Pas à travers quelque chose ou à travers au loin, ou vous êtes peut-être même ensemble et qu'il y a un manque de conversation et c'est très très dur. Elle aimerait vraiment s'exprimer. Vous pouvez être un homme et une femme, hein. Sachez-le sur ces tirages. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah ouais. Vous avez peut-être juste rencontré cette personne et là, ça submerge, hein, ça submerge, c'est ce que je ressens aussi, hein. Ça parle à tout le monde. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'espièglerie espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En fait, j'ai l'impression que c'est comme un début ou un redébut, d'accord? Que vous soyez ensemble ou pas ensemble, c'est un redébut, quelque chose où vous voulez vraiment recréer quelque chose de beaucoup plus important en fait dans la chimie des choses au niveau de votre enfant intérieur. Il y a un mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors c'est un parcours d'âme où vous êtes des personnes de vies antérieures, de vies passées qui vous êtes promis de vous retrouver parce que vous vous sentez bien avec cette âme sœur. C'est la passion, la passion. Permettez à vos cœurs et à votre âme de chanter la joie. Ça, c'est la personne d'en face, hein. C'est ce qu'elle a à vous dire vraiment. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Dans la passion de cette personne, ce que je ressens, c'est qu'il y a des moments, c'est un petit peu compliqué en fait. Parce qu'elle a certaines peurs qui resubmergent. Peut-être que si elle ne sait pas toujours par rapport au mariage ce que c'est réellement en fait d'être avec quelqu'un d'autre. Mais c'est marrant quand on a vu surtout cette personne qui regarde l'autre amoureusement en fait. Je pense que, vous voyez, on voit bien, hein, il y a toujours une personne qui la regarde avec amour. C'est cette personne-là qui vous regarde avec amour. Et vous paraissez peut-être distant. C'est ce qu'elle ressent là. Vous paraissez distant. C'est elle ce qu'elle ressent réellement. Elle a envie vraiment que vous vous amusiez ensemble, en fait, que vous fassiez une cohésion des choses. Vraiment une cohésion des choses. Laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité, elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, tu ouvres ton cœur. Et toi-même aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu laisses couler librement en toi. Cette personne, elle a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, elle a beaucoup de ressentis, mais des fois ça fluctue en fait, dans le sens où il y a quand même des peurs par rapport à cette passion, parce que c'est quelque chose, des fois, la passion c'est dévorant, mais est-ce qu'en face, cette personne a-t-elle les mêmes sentiments que moi? Et ouais, en fait, il y a un problème de communication, que vous soyez en couple ou pas en couple ou lointain, il y a quelque chose où cette personne, elle se regarde de nouveau par rapport à toutes ses facettes en ce moment. Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation. Vous voyez, je vous ai dit, elle regarde un peu ses facettes. Il y a une perte de confiance chez cette personne ces derniers temps. Et elle a de la vigilance, quoi. Elle a de la vigilance pas mal. Hein. C'est pas facile, elle ne sait pas toujours où aller réellement, mais elle a envie vraiment de vous retrouver, vous. Hein. Au niveau enfantin, il y a quelque chose de... Mais c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. Est-ce que tu veux bien me regarder comme cette personne en face, à m'embrasser? C'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer, mais qui ne s'exprime pas. Pourtant, qui a un cœur super chaud. Mais le chakra, à des moments, il peut être fissuré, je vois pour certains, où elle se retient, cette personne. Elle se retient beaucoup. Elle est beaucoup dans la retenue des choses. Heureuse fortune, succès, expression de gratitude et aide d'autrui, bien matériel. En tout cas, c'est une personne, vous voyez, par rapport à son être intérieur, elle sait qu'elle a envie de faire du bien. Elle a envie d'être heureuse, cette personne dans sa vie. Elle a envie de richesse aussi, beaucoup plus grande. Elle exprime souvent sa gratitude en étant au bruit. C'est bien. Le joyeux. Elle montre un visage. Pour moi, elle montre un visage. Clairement, elle montre un visage. Parce que quand on voit les premières cartes, elle montre un visage. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. En amitié, elle est bien placée, cette personne, d'accord ? Le bonheur, elle le ressent. Mais elle a envie de l'attracter encore plus. Mais elle a peur. Cette personne, elle a peur. Vous voyez, elle est innocente. Nature, confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendue. Cette personne, elle est originale dans ce qu'elle est, en fait.
Elle est peut-être timide ou elle est peut-être réservée, c'est ce que je ressens, mais elle peut paraître même expressive de l'autre côté, mais il y a quelque chose qu'elle ne dit pas toujours. Elle est franche, mais elle ne dit pas toujours. Elle se retient cette personne. On vous dit bien que elle aimerait vous rencontrer vraiment lors d'une sortie ou faire une sortie avec vous, réellement. Et elle sent que la chose se rapproche. Elle se rapproche parce que c'est ça qu'elle a envie de mettre en place. Elle va faire le premier pas. C'est pas vous qui allez faire le premier pas, là c'est la personne de votre cœur. Elle fait le premier pas. Parce qu'elle sait que vous êtes des âmes sœurs spirituelles, elle l'a senti, elle a ressenti cette attraction, cette passion, cette alchimie. En ce moment, elle est sur la voie du milieu. Donc au niveau des énergies, elle est en train de les remettre en place. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Femme sorcière, je suis. Elle est dans l'expression de soi. En fait, dans pas longtemps. Franchement, dans pas longtemps. 1, 2, 3, 4, 5 mois. Elle va vous avouer vraiment ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle a besoin quand même de temps pour la confiance. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est en faisant ce premier pas qu'elle comprendra qu'il faut lâcher certaines choses aussi. Parce qu'en fait, elle n'a pas... Elle essaye, hein. En fait, elle se met des directives, cette personne, cette femme ou cet homme, pour vraiment aller au plus proche des choses. Mais elle sait que par synchronicité, vous allez en fait vous voir ou vous entendre à ce moment-là. C'est marrant, c'est quelqu'un qui sait les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un don de clairvoyance, cette personne. Et à des moments, elle a l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Bah oui, elle est frustrée. Alors qu'elle soit avec vous ou pas avec vous, en ce moment, elle est frustrée. Elle est frustrée parce qu'elle aimait exprimer quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que la non-communication fait que c'est difficile de vous parler en fait et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne rejoue pas comme avant et elle a envie de remettre ça en place. Cette personne, elle va refaire les choses pour remettre en place les choses parce qu'elle le sent. C'est quelqu'un qui vous aime. De toute façon, à la base, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime avec sincérité, par contre, avec sincérité. Si vous n'êtes pas ensemble et que vous êtes séparés depuis longtemps ou pas longtemps, dans sa frustration, en fait, c'est que je pense qu'elle vous entend de l'autre côté. Moi, c'est ce que je ressens, parce qu'elle est en clairvoyance. Elle vous entend, mais elle ne comprend peut-être pas pourquoi vous ne faites pas le premier pas. Oui, c'est ça. Pourquoi vous ne faites pas le premier pas. Donc, elle va le faire automatiquement, mais elle trouve ça dommage. Elle aurait préféré peut-être que ça soit vous qui faites le premier pas. Et honnêtement, que ce soit l'homme ou la femme qui fasse le premier pas, le but, c'est se réconcilier sur un pardon. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas. La fée de l'univers. Comme l'arbre, en hiver, retrouve ton monde intérieur, oppose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Cette personne-là, en ce moment, elle est en attente, d'accord? Elle va faire tout ça, mais elle attend. Elle attend quand même, je sens, un geste de votre part. Ouais. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. En fait, dans le don et le recevoir de cette personne, je pense qu'elle vous a pas mal donné. Oui, elle vous a pas mal donné et qu'en fait, elle aimerait recevoir aussi de votre part aujourd'hui. Et c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui fera le pas parce qu'elle vous aime. Elle vous aime, cette personne. Mais elle aimerait bien que vous le donniez aussi. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Pour elle, elle essaye, vous voyez, je vous ai dit, elle se regarde en face, elle essaye de comprendre sur quoi c'est plus important pour elle aujourd'hui. C'est pas le passé, c'est pas le futur, mais c'est vraiment aujourd'hui, je reviens sur moi-même en fait. C'est vraiment, elle se rééquilibre sur ses énergies, cette personne. J'avance vers nous. Elle y va tranquillement, mais elle avance. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela ne se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Que vous soyez avec ou pas avec, de toute façon, elle fera toujours tout pour avancer vers vous. C'est ce que je ressens. Et même si vous êtes séparés, elle viendra vous rechercher, cette personne. Moi, je vous le dis. Elle viendra vous rechercher. Quoi qu'il se passe. Patience, encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. On lui dit 2 fois que c'est pas le bon moment. Alors, elle le ressent.
C'est pour ça qu'elle est dans la frustration aussi, de ne pas pouvoir communiquer clairement, je pense aussi, parce qu'elle n'a pas encore trouvé en fait les choses qui lui manquent en fait pour vraiment bien communiquer avec vous. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Ça, c'est vraiment son âme qui lui dit ça. Il faut que tu te laisses du temps, parce que c'est pas le moment. Tu es frustré et tu sais très bien que quand on est en frustration, on n'a pas les solutions sur le moment, donc on n'arrive pas toujours à bien s'exprimer. Si vous regardez ce tirage, moi je vous conseille, là par rapport à la personne de votre cœur, comme c'est dans le donner et le recevoir et qu'elle a pas mal donné cette personne, essayez aussi de vous de mettre une lettre. Et si c'est vraiment vous en face que vous ressentez sur ce tirage et que c'est inversé, eh ben, faites-le quand même. Moi, je dirais faites-le quand même. N'écoutez pas votre ego et laissez exprimer votre cœur. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, elle est vraiment en recentrage sur elle-même, cette personne, qu'elle soit en couple avec vous ou pas. Elle en a besoin de comprendre quelle nouvelle opportunité peut lui offrir la vie. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau amical, ou peut-être tout simplement à trouver des solutions pour elle-même. C'est vraiment un recentrage de la personne. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ouais, cette personne, elle réfléchit beaucoup. Elle est en clairvoyance. Mais des fois, à des moments, elle oublie son cœur où il y a de la peine aussi. C'est quelqu'un des fois qui est triste. Parce que quand il y a de la colère et de la frustration, c'est une personne qui peut être très triste, mesdames et messieurs, en face. Donc là, il va falloir aussi comprendre qu'il va falloir que vous-même, là, vous soyez en souplesse avec cette personne. C'est très, très important. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée. Victor Hugo, c'est magnifique. Je vous le relis une dernière fois. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui pensais par là, je crus voir une fée. C'est magnifique. Donc que vous soyez un homme ou une femme, je pense que elle vous voit d'une manière magnifique. Mais vraiment comme un prince ou une fée ou quelque chose de magique, quelque chose de passionnant, quelque chose d'envoûtant, quelque chose où elle sait que son cœur c'est vous. Mais là, il y a quand même le mental qu'elle le travaille. Elle en a besoin de travailler le mental pour essayer de rejoindre son cœur, justement. Elle a besoin de retrouver son cœur. Dans le cœur des choses, nous voyons la passion et l'union de chacun. Je ne suis pas Victor Hugo, je suis Orphée. Le deuxième tirage. Allez, hop, petit jaune. Merci Laurine. Petit bleu. Alors, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier vos énergies. Alors, il y a quelque chose d'une situation du passé. Ça peut être une ex-personne, donc la personne de votre cœur, là. Ce qu'elle vit, c'est soit il y a encore une personne qui est dans ses énergies, ou soit un ex-mari ou une ex-mari, mais il y a quelque chose, en fait, une situation sur le côté, c'est ce qu'on me dit, qui fait qu'elle a du mal à avancer, là, ces derniers temps, sur son énergie à elle. Elle a senti que de toute façon, vous étiez bien la bonne personne. Vous êtes son âme sœur. Elle a des sentiments très romantiques vis-à-vis de vous. Ah ouais, là, vraiment très, très romantique. Alors, mais c'est une personne qui a peur de se tromper. Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Est-ce que je ne fais pas une erreur, j'entends. Est-ce que je ne fais pas une erreur? Je n'ai pas l'habitude, en fait, de ressentir ça. C'est magique. Il y a quand même quelques peurs. Il y a quand même quelques peurs. Peut-être par rapport à un ex-partenaire d'une ancienne relation qui fait qu'elle a un peu peur aujourd'hui. Elle va se libérer de ça par rapport à ses sentiments romantiques. Parce que c'est ce qui rendait beaucoup d'isolement chez cette personne. Par rapport à cette âme sœur, c'est vraiment quelque chose qui était isolant. C'était quelque chose où on n'était pas toujours soi-même. Donc elle va se libérer vraiment pour trouver quelque chose avec vous. Vous voyez, on voit deux couples là, de toute façon. Un qui se regarde amoureusement et un qui part de l'un côté et de l'autre. Il est temps de vous déconnecter du monde par rapport à l'âme sœur. En fait, clairement, là, elle essaye de faire partir le passé de quelque chose qui l'a ennuyé, d'une blessure. Parce c'est pour ça qu'elle a peur de se tromper par rapport à ce qu'elle ressent par rapport à vous.
L'ouverture du cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu coupes ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. On dit bien que cette personne, elle doit ouvrir complètement son cœur. Elle a du mal parce qu'elle a peur. Elle a peur de se tromper. Elle a peur que ce qu'elle ressent, en fait, c'est pas que n'est pas possible, mais que y a quelque chose en rapport avec son passé, avec cette personne, qui fait qu'elle a du mal des fois à se lâcher complètement. Mais elle a des très grands sentiments vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments et qui vous a reconnu. C'est une personne qui vous a reconnu. Dans ses sentiments, elle vous a reconnu. C'est quelqu'un qui garde des fois le contrôle. Ou qui a une image aussi. Elle montre les choses de droiture. C'est ce que je ressens. Elle prend le taureau par les cornes, cette personne, ça c'est clair et net. Elle mobilise à des moments ses forces. Elle essaye de se rassembler en ce moment. Elle s'unit à elle-même. Elle met ses forces. Je pense qu'elle fait aussi appel à certaines énergies au niveau du céleste. C'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Elle essaye de se purifier au niveau de son cœur. Pour dire que non, en fait, je sais, je ne me trompe pas. Je sais que c'est antérieur au passé. Ou c'est peut-être même avec toi-même. Vous êtes peut-être la personne du cœur. C'est peut-être avec toi-même qu'il y a quelque chose à purifier aussi. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose à purifier. Et vous pouvez être ensemble aussi. Attention. Le doux. Pénétration. Approche en douceur. Influence subtile mais profonde. Modération. Compréhension. Non-violence. C'est quelqu'un qui va sur des énergies douces. Malgré qu'elle contrôle les choses. Cette personne, elle est très douce en énergie. Elle est tendre. C'est une personne très tendre. C'est ce que je ressens. C'est vraiment une personne très tendre. Elle n'aime pas la violence. C'est quelqu'un qui n'aime pas la violence. Elle ne viendra pas vers vous, en fait, pour vous attaquer. C'est quelqu'un qui ira toujours dans la justesse des choses aujourd'hui. Même si à l'époque, c'était peut-être avec vous, elle s'est peut-être trompée. Ben là, elle voit qu'il y a quelque chose de différent. Là, il y a quelque chose de différent. Et elle essaye justement de régulariser ça. En ce moment même, elle ressent des douleurs émotionnelles. Assez fortes. Mais vraiment assez fortes. Qui l'a fait pas mal pleurer. Et c'est difficile. Alors, elle pleure pas tout le temps, sachez-le. Mais elle pleure. Parce que elle travaille encore une blessure. Vous voyez, je vous l'ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui travaille encore une blessure. Mais elle essaye complètement de se libérer de ça. C'est pour ça qu'elle est en rupture à des moments avec son cœur, ou elle est en rupture des choses. Parce que des fois, ça la submerge, en fait. Elle prend de la distance. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte « Éloigne-toi ». C'est parce que c'est pas qu'elle s'éloigne de vous, mais c'est qu'elle s'éloigne, en fait, de... C'est trop plein d'émotions, en fait. Parce qu'elle a peur. Elle a peur, vous voyez, je vous ai dit. Il y a un masque. En fait, dans ses peurs, cette personne, elle a peur de... Pas d'être heureux ou d'être heureuse parce qu'elle sait que c'est vous. Elle sait que c'est vous, elle le sent. De toute façon, elle sait que c'est vous. Elle s'isole à des moments, mais elle a envie aussi de s'isoler avec vous et de se déconnecter, en fait, pour vraiment être avec vous et vous exprimer certaines choses. C'est ce que je ressens. Parce que malgré ses peurs, elle a envie de concrétiser les projets. Parce que ça va vraiment au-dessus de la tromperie pour l'écraser, là. Elle veut concrétiser les projets parce qu'elle a toujours su, je sais pas, cette personne, elle a toujours su que c'était vous. Vous soyez ensemble ou pas ensemble, c'est quelque chose qui... Elle a envie d'emboîter le pas sur la sexualité sacrée. Cette personne, elle doit être en Kundalini depuis un moment. Ça veut dire que ses chakras sont en connexion au niveau de son âme et de son cœur. Et il y a un désir très profond vis-à-vis de vous. Ouais, très très profond. Mais elle ne s'autorise pas toujours, en fait, à libérer sa puissance sexuelle, cette personne. Vous voyez, elle travaille le moment présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Elle travaille là-dessus pour que les peurs s'arrêtent, en fait, pour concrétiser vraiment les projets avec vous. Mais là, c'est vraiment que vous. On sent que c'est que vous. Que vous soyez avec ou pas avec, c'est vous.
Et c'est tendre, et c'est doux, c'est vraiment doux. Vous avez la force pour rebondir, agissez. C'est ce qu'elle est en train de faire. Là, elle est en train de rebondir pour concrétiser ses projets. Elle est en train de mettre en place certaines énergies vis-à-vis d'elle par rapport à lâcher quelque chose du passé. Soit c'est avec vous, soit c'est une personne intérieure, mais là, elle est en train d'essayer de lâcher tout ça. Elle essaie, bon. Elle essaye de trouver son âme céleste. Oula, mais vous voulez toutes partir. Pourquoi? Pourquoi vous voulez toutes partir? Elle n'est pas toujours sûre d'elle. Elle n'est pas toujours sûre d'elle. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait le contrôle un peu au départ. Elle a envie de lâcher tout ça, elle a envie de lâcher tout ça, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui perdure et elle a besoin vraiment de lâcher. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors, si vous ressentez cette personne en face, moi ce que je vous conseille, si vous ressentez vraiment la même chose qu'elle et que vous avez les larmes aux yeux quand je vous parle tout simplement, c'est que le meilleur moyen d'envoyer quelque chose à cette personne, c'est soit de s'exprimer en communication, soit tout simplement lui envoyer des énergies d'amour et de dire que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous comprenez le pourquoi. Et vous allez mettre en place pour aussi la rassurer, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, cette personne, c'est ce que je ressens. Elle a besoin d'être rassurée, elle vous aime, vous savez. Mais vraiment, et c'est authentique. Là, c'est vraiment un amour pur et authentique. Désolée. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Désolée, je pleure. Savons savoir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été quand même relié à la nature. Ça peut être n'importe qui en fait. C'est quelqu'un qui fera de mal à personne, qui n'a pas envie, qui a envie de juste s'exprimer, qui a juste envie de rire, de chanter, de briller, de vous voir, même si elle vous voit, elle a vraiment envie de lâcher des choses. La danse qui est Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. En ce moment, cette personne, comme je vous ai dit, elle est un peu triste à des moments. Et elle essaye de retrouver une légèreté par rapport aussi à elle. Parce que de toute façon, je vous dis un truc, elle vous lâchera pas. En face, elle vous lâchera pas. Elle vous lâchera pas dans le sens où elle vous harcèlera. Elle vous lâchera pas dans le sens où son cœur, en fait, il vous appartient. Il vous appartient son cœur. Il vous a toujours appartenu depuis le premier jour. Elle vous dit je t'aime. Vous voyez, c'est sincère, c'est honnête. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Comme je vous ai dit au départ, elle a son cœur, elle a sa tendresse. Mais par rapport à certaines choses d'ordre du passé, elle est en train d'essayer de dégager ça pour plus avoir peur et pour s'ouvrir complètement en fait à la légèreté des choses. Et peut-être même à vous exprimer à combien elle vous aime réellement. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ah. Tu me manques, le manque n'existe pas. C'est pas que vous lui manquez en fait. C'est qu'en fait, elle sait qu'il y a encore des choses qui, elle, bloquent la réalisation de ses projets. Donc, elle se dit qu'à un moment ou un autre, elle pourra vous le dire en face, en fait, tout simplement, de ce qu'elle ressent réellement. Si ça doit prendre des décennies, ça prendra des décennies. Si ça doit prendre des vies, ça prendra des vies. Mais elle le fera, cette personne. Elle le fera, c'est ce que je ressens, elle le fera. Elle fera tout pour vous, en fait.
Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et ça, elle le sait, cette personne. Elle le sait, que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je pense qu'elle l'a toujours su. Mais en ce moment, elle essaye de prendre du bon temps, surtout pour elle, pour essayer de retrouver quelque chose de beaucoup plus clair, en fait. Mais elle n'a qu'une envie, c'est d'aller vers vous. Qu'une envie. Je sens que c'est qu'une envie, c'est d'aller vers vous. Mais il y a encore des petites choses qui... Elle a peur de se tromper. Pourtant, elle ne se trompe pas. Moi, je vous le dis dès le départ, cette personne, elle ne se trompe pas. C'est juste que c'est en rapport avec quelque chose du passé qui est difficile. Qui est difficile encore à... Pour certains, c'est vraiment d'être enfin digéré. Et il y en a d'autres, c'est encore un peu difficile. C'est ce que je ressens, c'est encore un peu difficile. J'aime celui qui m'aime. Est-ce de ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Alors, j'aime celui qui m'aime. Est-ce de ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Là, j'ai pas compris. Désolée. J'aime. Je pense que cette personne, elle a envie de vous dire tout simplement, je t'aime. Je t'aime, je sais que tu m'aimes, mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime. Et si ce n'est pas le même, en fait, la même chose à des moments, quoi qu'il se passe, en fait, j'aime à chaque fois, point d'interrogation. Non, pour moi, là, limite, c'est une affirmation de cette personne. Cette personne, c'est les peurs à des moments qui parlent. C'est juste des peurs, en fait. C'est juste des peurs. C'est que des peurs, en fait. Et je trouve ça, en fait, un petit peu dommage, mais en fait, elle a besoin de passer par là, en fait, pour concrétiser, en fait, ses projets, tout simplement. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Vous me direz ce que vous en avez pensé du 10e tirage, s'il vous plaît. Comment ça vous a parlé. Ça serait gentil. J'aime bien partager. Allez, 3e tirage. Bleu foncé. Bleu foncé. Flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, cette personne en ce moment, elle a envie de flirter. Elle est attractée. Elle sait cependant qu'il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions ou de votre voie spirituelle. Alors, ça peut bien sûr être une ancienne personne. Vous repartez sur cette personne, sachez-le. Ou tout simplement, cette personne, elle a envie de flirter avec vous, malgré qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne vont pas toujours. Mais elle sait que ça vaut la peine d'attendre, en fait. Ou peut-être au départ, vous avez commencé votre relation par un flirt, mais l'attraction est tellement forte entre vous deux. Là, je vous dis, l'attraction est tellement forte que oui, il y a les facteurs religieux, et bien sûr qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est ce que j'entends. Et c'est pour ça qu'on dit que là, ce n'est pas encore prêt, mais un jour, ça va être prêt. Et on travaille la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, oui. Parce qu'il y a eu, bien sûr, ou il y aura là, dans pas longtemps, une séparation. Ouais, dans pas longtemps. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, que vous soyez avec ou pas avec cette personne, là, on est en temps de pause. On va être en temps de pause. Hein. Voilà, on va être en temps de pause. Ça a pu commencer par un flirt. Il y a une grande attraction, mais on voit qu'on est différent. Mais on sait que c'est la bonne personne. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, une connexion. Là, c'est vraiment tranché. Hein. On a de la confiance. On sent, hein, on a de la confiance. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va devoir se séparer dans pas longtemps. Parce que... Et il y a quelque chose qui colle pas là. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Alors, vous êtes ensemble ou c'était une ancienne relation. Vous avez fait toute cette étape. Oui, c'est possible. Mais vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. Même si là, vous êtes en temps de pause encore. Cette personne, elle est en temps de pause. Elle retrouve une confiance. Là, elle est en train de retrouver une confiance parce qu'elle a peut-être attendu des années et des années. Même si elle savait que vous étiez différents. Même si au départ, ce n'était qu'un flirt. Et ouais. Vous voyez comment ça peut être transcrit? Le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Et bien, c'est très bien. Je pense que cette personne, elle va soit le faire en oral, soit à l'écrit, soit le transmettre au fur et à mesure. L'union. Vous avez...
L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail, équipe, participation et choix. C'est des choix là que cette personne elle est en train de faire en ce moment. Elle est solide. Elle est solide. C'est quelqu'un de solide. On sent que c'est quelqu'un de pas difficile mais de solide dans sa façon d'être. Le procès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Pour moi, ça ressemble à de la polarité masculine. Honnêtement, c'est ce que je ressens, ça ressemble à de la polarité masculine. À part si la personne elle est en train de faire son yin et son yang en même temps, elle a son masculin et son féminin. Mais là, elle est un peu plus portée sur le progrès d'elle-même. Dans le sens où elle sait qu'il y a une union avec vous. Elle sait qu'on peut progresser avec vous. Mais elle est très affirmative. Ce qui manque, c'est il y a les sentiments, mais il manque certaines émotions. Sur ce tirage, il manque certaines émotions. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenu, voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est une personne qui se retient. Donc elle est peut-être de polarité masculine à la base, signe d'air et signe de feu, mais ça peut être aussi une polarité féminine, sachez-le, où vous êtes très ancré au niveau de votre masculin sacré, d'accord, tout simplement. Vous vous retenez. Autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêche, mineur et adaptabilité. Ah, c'est du contrôle, mais en souriant. C'est quelqu'un qui sourit, mais elle contrôle. Donc pour moi, il y a quand même un masque par rapport à la confiance des choses. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. C'est une personne mature. Déjà, c'est clair et net, c'est ce que j'ai ressenti. Elle est en introspection en ce moment pour comprendre la patience, oui, pour certains. Elle s'autodiscipline dans le sens où elle pense que cette personne, c'est marrant, elle pense que en étant dans la respiration, voilà, j'entends dans la respiration des choses, les choses seront plus faciles par l'avenir. Parce que je sais que dès le départ, ce n'était pas qu'un flirt. Je le sais, il y a une union. Je le sais, de toute façon, je le sais. Eh ben dis donc, prise de conscience. Par contre, je dirais que la personne du cœur, là, par contre, il faut qu'elle lâche son chakra du cœur, là par contre. Ouais. Elle sait, il y a une union entre le cœur et le mental, mais il y a comme de la retenue, un peu de... J'ose pas faire un mauvais pas. À des moments, j'ose pas faire un mauvais pas. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, elle sait en ce moment que vous êtes son âme sœur. Elle est peut-être en séparation d'une personne ou de quelque chose par rapport à elle-même, attention, elle n'est pas obligée d'être en couple, cette personne, ou peut-être qu'elle va être en séparation, si vous êtes sûr, là, en train de faire ça, en séparation avec vous-même, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui l'appelle de l'autre côté. Elle est très disciplinée, cette personne. Il manque de naturel chez cette personne. Là, il manque du naturel. Il faut qu'elle retrouve la spontanéité. Il faut qu'elle reste optimiste pour sa vie amoureuse. C'est ce qu'on lui dit là, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce qu'on lui dit. Nouvelle rencontre proche. Elle sent qu'il y a une rencontre qui approche. Et ça lui donne des responsabilités émotionnelles. Peut-être que c'est avec vous, d'accord, en ce moment. Parce que si c'était il y a longtemps, ce flirt s'est transformé pour cette nouvelle rencontre, justement. Mais il y a quand même quelque chose qui est encore à comprendre dans cette séparation. Il y a quelque chose chez elle encore à comprendre, d'accord? Ou peut-être qu'elle est avec une personne et qu'elle se sépare d'une personne justement pour être avec vous. Ou si vous êtes en début sur cette relation et que vous êtes présentement, il y a quelque chose qui doit se passer chez cette personne. Elle doit se séparer de quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose qui la retient. Il y a le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Je pense que là, elle essaye aussi, quand elle débloque les choses par rapport à ses responsabilités émotionnelles, cette personne, elle va sur quelque chose où elle a besoin de ce voyage, en fait, pour comprendre ses peines à elle, par rapport à un masque, des croyances limitantes ou des croyances qu'elle a crues pendant longtemps. En fait, je chante vraiment 2 vibrations sur ce tirage bleu. 2 vibrations. C'est quelqu'un, soit vous êtes en début de parcours, soit vous êtes en fin de parcours d'âme. Là, c'est clair. Et là, il y a un masque qui se retire par rapport à une tristesse.
il y a la présence de soi. En fait, sur le parcours, que vous soyez en début, de toute façon, on a des masques, d'accord? Il y a de la tristesse dès le départ qui se met. Mais dans l'étape du parcours, même jusqu'à la fin, on a à des moments, on retire des masques, on retire des masques, on retire des masques. Bien sûr que ça nous rend triste, mais ça nous permet en fait d'évacuer en fait ce qu'on n'arrivait pas à lâcher prise tout simplement, sur la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est quelqu'un qui est très ouvert aux gens. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est très très ouvert aux gens. Et elle a raison, cette personne, d'être ouverte aux gens. Il faut avoir confiance en soi, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc il y a un petit manque, il y a un petit manque de confiance à des moments. Pourtant la confiance, elle était là dès le départ avec vous. C'est ce que j'ai senti si vous étiez tout au début, comme je vous ai dit au tirage. Elle avait confiance. Elle avait confiance et une confiance absolue. Mais il y avait quelque chose qui ne correspondait pas. Il y a quelque chose par rapport aux facteurs religieux ou au machin qui faisait entrave. C'est quelqu'un qui veut se libérer. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres. Pour éviter de voir aussi sa tristesse. Aïe, aïe, aïe. Donc si vous êtes la personne de son cœur en face et que vous voyez ce tirage, d'accord? Moi je pense que là il va falloir faire un pas vers cette personne. Clairement. Elle sent qu'il y a une nouvelle rencontre. D'accord? C'est avec vous, comme je vous ai dit, si vous êtes en fin de parcours. Si vous êtes en début de parcours, il y a possible que ça soit une nouvelle rencontre, mais avec une autre personne aussi. Hein. Attendez, je regarde. Il y a quelqu'un qui la convoite, cette personne. Il y a quelqu'un qui la convoite. Donc c'est à vous, je pense, là, de faire le pas. Mesdames et messieurs qui regardez ce tirage par rapport aux paillettes bleues. Allez-y, parce que elle sait que c'est vous, hein. Mais elle n'attendra pas 1 million d'années. C'est pas possible. Peut-être que sur d'autres vies, elle vous a attendu peut-être toute une vie, sachez-le. 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 Mais vous savez pas tous. Moi je sais. Parce que moi je l'ai déjà vécu. Sur toute une vie d'attendre quelqu'un. Je l'ai attendu jusqu'au bout. Mais quand on aime, hein, on aime. Moi je le dis. Mais j'ai pas envie de revivre ça sur cette vie. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Cette personne, elle a besoin aussi de pardonner quelque chose d'ordre, bien sûr, du passé, mais même de l'instant présent. Elle a besoin de pardonner quelque chose de l'instant présent. Pardonner, c'est laisser... deux fois pardon. C'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Elle est en train d'aller sur le pardon, cette personne. Elle a besoin d'aller sur le pardon. Elle a besoin de soigner ses blessures, ou ses fins de blessure, ou sa blessure principale aussi qu'elle est en train de générer par rapport à certaines croyances. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ces croyances, elles s'abattent en ce moment. Elles s'abattent complètement. Si vous êtes en première partie de parcours, par contre, il y a encore à beaucoup comprendre. Il y a beaucoup à comprendre, on me le dit. Mais il y a, dans chaque étape, sachez-le, que vous soyez de polarité masculine ou féminine, vous faites le travail du pardon sur toutes les étapes. Vous les faites pas en même temps, mais vous les faites à des moments. Et vous pardonnez presque, pas tout le temps, mais vous comprenez ce que c'est vraiment comprendre l'autre et aimer l'autre. Et s'aimer soi-même aussi. S'aimer soi-même. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Cette personne, vous voyez, pour l'instant c'est non. Non, pour l'instant je suis en séparation de certaines choses ou d'une personne. Pour l'instant, je sais que c'est toi. J'ai senti que c'était toi, mais là c'est clair et net. Mais là, je conscientise que voilà, il faut que je prenne du temps aussi pour moi pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. C'est une personne, que vous soyez en début ou en fin de parcours, pour l'instant là, elle est dans le négatif. Elle a du mal à voir encore certaines choses, elle doit introspecter par rapport à elle. C'est pour ça qu'elle voit d'autres personnes en fait pour se comprendre elle-même. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, je ressens plutôt une polarité masculine sur ce tirage.
un signe de feu ou d'air. Parce que c'est quelqu'un qui aime, c'est ce que je ressens, mais qui est triste à des moments. Elle pense beaucoup à vous. Et si vous êtes avec, bien sûr qu'elle est avec vous, mais elle est dans le chemin inverse parce qu'elle sait que c'est le moment en fait où la blessure se réveille. La blessure se réveille à cause de ses croyances. Et ouais. Mais qu'est-ce qu'elle ressent réellement pour vous? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très beau. Moi, je ressens une polarité masculine, je vous dis honnêtement. Pour moi, c'est un homme. Ça peut être une femme, bien sûr. Mais je vois quelqu'un d'assez... qui se sacrifie à des moments. Qui se sacrifie beaucoup. Le passé est derrière. Et maintenant, derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Cette personne, tout le long de sa vie. Depuis qu'elle vous a rencontré. D'accord? Et même l'a rencontré récemment. Elle va rétablir la confiance sur elle-même. C'est ce qu'elle est en train de guérir en fait. Depuis un moment, elle guérit ça en fait. Si elle est en fin de parcours, elle guérit ça. Elle continue à guérir ça sur sa confiance à elle. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain que l'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Bah ça, je vais vous dire quelque chose. C'est la blessure du rejet. Clairement, là, je vous dis, c'est la blessure du rejet. Mais vraiment, je le ressens. Là, ça a vraiment été bien dessiné au niveau des énergies. Parce que dans la blessure du rejet, on a l'impression que nous, en face, c'est une rébellion des choses. Et pour elle-même, c'est une rébellion des choses, de toute façon. Que nul ne peut apprivoiser. Je ne peux pas être apprivoisée, sache-le. J'entends sache-le. Mais je m'y refuserai pas éternellement. J'entends. Je m'y refuserai pas éternellement. C'est mignon. Voilà, le tirage est terminé. Likez, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire. À bientôt.